Bonjour à toutes et à tous. Alors là les amis, aujourd'hui nous allons parler, comment te dire, d'un sujet. On n'est pas prêt. Alors, autant le dire sans prendre de gants. Est-ce qu'on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu? La question déjà n'est pas bonne. Alors pour renforcer une mauvaise question, parce que vous savez dans Rabbi Jacob on nous a appris qu'on répondait à une question par une autre question. Là pour renforcer une mauvaise question, on va poser une encore plus mauvaise question. Pas si je crois en Dieu ou pas, mais est-ce que Dieu existe ou pas? Vous voulez la réponse? En hébreu, on pose la question Haïm yesh akadosh baruch hu ou haïm ein? Il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? Réponse, de dire que Dieu existe, c'est faux. De dire que Dieu n'existe pas, c'est faux. De dire que chez Yesh Akadosh Baruch Hu, c'est faux, autant que de dire que Ein Akadosh Baruch Hu, c'est faux. Pourquoi? Mais parce que les amis, Dieu, D majuscule point, il est bien au-delà de toutes les considérations de Yesh ve'Ein. Il est bien au-delà de toutes les considérations de il y a ou il n'y a pas, de il existe ou il n'existe pas. En fait, quelle que soit la définition qu'on va donner à Dieu, elle est fausse. Elle est mauvaise. Donc, de dire que je crois en Dieu, ça ne veut rien dire. De dire que je ne crois pas en Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Le Rav Kook nous dit, dans son livre de Horot, il dit, Lifamim yesh kfira sheike oda veoda sheike kfira. Il dit, des fois, il y a des reconnaissances qui sont des apostasies et des apostasies qui sont des reconnaissances. Et il explique, il dit, des fois, il y a des gens, il dit, moi je crois en Dieu. Mais quand je creuse et que je discute avec la personne et je lui demande de m'expliquer c'est qui le Dieu en qui il croit, il dit tellement de bêtises que sa phrase « je crois en Dieu », en fait, c'est de la kfira. C'est pas Dieu, ça, ce que tu me décris. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent « moi, je crois pas en Dieu ». Mais quand tu leur demandes de t'expliquer c'est qui le Dieu en qui ils ne croient pas, franchement, un Dieu comme ça, moi, j'y crois pas non plus. Donc, il y a des fois des gens qui essayent de t'expliquer à quel point ils sont fans de Dieu, mais en fait, ils t'expliquent à quel point ils sont fans d'eux-mêmes. Ou alors, il y a des gens qui t'expliquent à quel point ils n'arrivent pas à croire en Dieu, mais ils te présentent un Dieu... franchement, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu? Dans le judaïsme, il n'y a pas une mitzvah de, comment dire, je sais pas comment je pourrais traduire croire. Parce que vous allez me dire, la amin. Non. La amin, ça ne veut pas dire croire. Emouna, on en avait déjà parlé dans notre vidéo, la preuve, je sais plus comment on avait appelé cette vidéo, l'existence de Dieu ou quelque chose comme ça. Emouna, ça ne veut pas dire croire. Emouna, ça veut dire savoir. Emouna vient du mot amen, qui vient du mot emet. C'est une vérité. C'est-à-dire, je ne crois pas en Dieu. Je sais. Ah, comment je sais? Ah, il peut y avoir plusieurs façons de savoir. Tu peux savoir parce qu'il y a eu une démonstration intellectuelle qui t'a été faite et tu en es arrivé à la conclusion que Dieu est là. Ou alors, tu peux avoir vécu une expérience où Dieu s'est révélé à toi. Ou alors, et c'est mon cas, parce que malheureusement pour l'instant, j'ai pas encore vécu le dévoilement divin, Dieu ne m'a pas encore parlé, je suis pas prophète, donc je n'ai pas vécu moi la traversée de la mer Rouge, alors peut-être mon âme certainement, mais moi dans ma conscience, je m'en rappelle pas. Je n'ai pas vécu le dévoilement au Mont Sinaï. Alors, mon âme, oui, mais moi, dans ma conscience, actuellement, je m'en rappelle pas. Donc, moi, j'ai pas vécu le dévoilement divin. C'est évident que pour quelqu'un qui a vécu le dévoilement divin au Mont Sinaï ou ailleurs, l'homme jamais, c'est pas important. Lui, il a pas besoin de meilleures preuves. Lui, il sait que Dieu est là. Moi, je suis pétri d'une tradition. Moi, on m'a transmis la tradition du dévoilement. Et c'est ça qui vient finalement cristalliser ma certitude, pas ma croyance. Ma certitude dans le Dieu d'Israël. Vous savez, lorsqu'on prie, lorsqu'on va faire notre prière, notre tfila, c'est-à-dire notre Hamida, la fameuse Shmona Esrei, peut-être qu'un jour on étudiera ensemble la Hamida, eh bien, on va demander plein de choses à Dieu. Il serait quand même de bon ton de savoir à qui on parle.
Eh bien, d'après la loi juive, juste avant de prononcer les demandes de la Hamida, nous devons prononcer ces phrases et terminer en disant Baruch Ata Hashem Gaal Israël. C'est-à-dire qu'on vient donner la carte d'identité de Dieu. C'est celui qui libère, a libéré, libère et libérera le peuple juif. En d'autres termes, comment je sais que Dieu est là? Ben parce que je suis là. Parce qu'après 2000 ans de persécution, ben le peuple juif a ressuscité. Parce que le peuple juif est sorti d'Égypte. Parce que le peuple juif, envers et contre tout, ben est toujours non seulement présent, mais resplendissant. Donc je ne crois pas en Dieu. Je sais. Comment? Par mon existence. Pas que moi, hein, mais vous savez, dans une semaine, nous allons fêter le jour de la résurrection nationale d'Israël, Yom HaAtzmaut. Eh bien, en fait, lorsqu'un petit juif brandit son drapeau d'Israël, après la Shoah, après le 7 octobre et après 2000 ans de persécution, eh bien, en fait, c'est pas seulement la preuve que le peuple juif a survécu. C'est la preuve que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Donc, est-ce que on a besoin de croire en Dieu? Ne croient en Dieu que ceux qui sont extrêmement sceptiques de la question du divin. Moi, je sais. Parce que ma transmission de cette tradition trimillénaire est celle qui a continué, y compris chez les non-juifs. Vous savez, Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre du Kuzari, va mettre en scène un personnage non-juif qui recherche la vérité. Et il dit, bon, puisque je recherche la vérité, je vais aller voir les 3 grandes spiritualités ambiantes. Forcément, il y en a une qui doit avoir raison. C'est-à-dire le christianisme, l'islam et la philosophie aristotélicienne. Et les juifs, il dit non, c'est sûr que les juifs, c'est pas eux qui ont raison. Parce que, regarde comment ils sont persécutés. Donc, il met de côté les juifs en disant c'est sûr qu'ils ont tort. Il va voir le chrétien, il va voir le musulman et il va voir le philosophe. Les 3 présentent leur idéologie. Dans les 3, Rabbi Yehuda Halevi montre les bugs de ces idéologies. Mais dans les 3, il relève quelque chose. Que ce soit le philosophe, le chrétien ou le musulman, disent que d'où ils tirent la tradition du dévoilement divin? Des juifs. Et d'ailleurs, c'est totalement vrai. Et donc, eh bien finalement, ce personnage dans le livre dit, bon, alors finalement, je vais demander aux juifs. Et tout le reste du livre, c'est le dialogue entre le roi des Khazars et le représentant du judaïsme. Croire en Dieu, ça c'est bon pour ceux qui ne savent pas. Moi, Anima Amin, moi je sais que Dieu est là. Pourquoi? Parce que je vois mes enfants aller à l'école à Jérusalem après 2000 ans d'exil. À bientôt les amis.